dans certains végétaux qu'on consomme, qu'on appelle des fruits et des légumes, on retrouve également des molécules qui, pharmacologiquement, ont le même effet que certains médicaments de chimiothérapie. Certaines de ces molécules-là sont cytotoxiques. Elles détruisent les molécules cancéreuses. Certaines de ces molécules-là sont pro-apoptotiques. Elles induisent la cellule cancéreuse à se suicider. Certaines de ces molécules-là sont anti-inflammatoires. Elles bloquent l'inflammation dont la cellule cancéreuse a besoin pour favoriser son développement. Donc, comment est-ce qu'on mesure le potentiel d'inhibition d'un aliment? Eh bien, on a dans des banques de tumeurs, des tumeurs humaines qu'on peut acheter. Et ça, c'est un cancer, un glioblastome, un cancer du cerveau, qu'on fait pousser pendant 24 ou 48 heures, puis on compte le nombre de cellules qui se sont divisées. Et là, on les expose à différents extraits d'aliments. Alors ici, on a de la cerise, on a des carottes, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'inhibition. Mais lorsqu'on arrive avec l'ail, avec les choux de Bruxelles, avec les canneberges, on a 90 % d'inhibition d'un glioblastome. Lorsqu'on isole ces aliments-là, puis qu'on crée un cocktail de super aliments anticancéreux, puis qu'on prend une souris auquel on implante un cancer humain, ça, c'est une souris qui a été nourrie avec de la nourriture de souris. Si on prend la même souris, mais qu'on la traite par la bouche avec le cocktail des aliments les plus anti-cancer qu'on a trouvés dans ces tests-là in vitro, eh bien, on a des réductions de 90 % de la masse tumorale.